Bonjour, bienvenue dans la guidance du dimanche pour les énergies de la semaine à suivre. Allons-y, c'est parti. J'espère que tu es en pleine forme, que cette guidance te trouve en pleine santé. Bon, déjà, je commence avec la carte du Sagittaire. Ah, Chiron. Ça mérite de s'attarder un petit peu sur Chiron, je dis Chiron aussi. Il a pris une flèche en plein cœur, ce qui lui a créé une très très grande souffrance. De cette souffrance, cette souffrance qu'il connaît lui permet de comprendre la souffrance d'autrui. Alors ici, il tombe à terre. Ça nous montre vraiment un climat qui est peut-être actuel, qui est peut-être difficile. Alors peut-être que... comment je pourrais dire ça ? Tu sais, c'est cette sensation... peut-être cette sensation que les choses allaient bien, bon, même si c'était pas lisse. J'essaie de trouver la manière dont je peux le dire au mieux pour faire passer le message. Ou peut-être c'est... Tu regardes un petit peu en arrière et tu te dis que, voilà, tu sais, sur je sais pas moi, les 2-3 dernières années ou 2-3-4 dernières années, tu te dis quand même, les choses étaient bien, ça se passait bien. Et là, peut-être que tu as la sensation que depuis quelques mois, il y a quelque chose qui est difficile, alors que finalement, tout semblait bien, propice à de nouveaux projets. Alors on te dit, et que finalement, tu as l'impression que ça ne se fait pas. Alors moi, c'est pas la sensation que ça me donne. Tu sais, quand on arrive 5 cm avant les derniers centimètres avant la ligne d'arrivée, tu es fatigué. Imagine les marathoniens, ils en peuvent plus. Ils sont fatigués et ce sont les derniers efforts qu'ils vont donner pour arriver au but. Moi, j'ai cette sensation-là, en fait. Que, justement, ils ont travaillé dur, parce qu'il est question de ça aussi. Ils ont donné tous les efforts, ils ont de certaines compétences, ils connaissent leur corps, leurs valeurs, leur état d'esprit, se sont entraînés physiquement et mentalement pour arriver au but, ces marathoniens. Et rien n'a été fait au hasard, en fait. Parfois, il tombe à 5 cm de la ligne d'arrivée où il y a une blessure qui se fait pile poil à ce moment-là. Il peut être là, il est question peut-être d'avoir cette sensation-là sur une situation, un domaine ou un projet. Et peut-être de se sentir en échec. Parce que le marathonien qui tombe comme ça 5 cm avant la ligne d'arrivée peut se sentir profondément en échec et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors que non, il s'est préparé, il s'est entraîné. Et on dit que là, en fait, dans ce cas-là, il faut chercher la cause ou les causes ailleurs. Alors parfois, il y a des choses qui viennent saboter situation ou personne, ou lorsque, par exemple, tu portes ton attention, par exemple, ce qui est important, c'est où tu portes ton attention. C'est ça qu'elle va nous dire, cette carte-là. Où est-ce que tu portes ton attention ? Lorsque tu es challengé à droite, à gauche, devant, derrière, ou le marathonien qui n'en peut plus, il a mal partout, il a encore du chemin, mais il est plus très loin. Il est challengé, en fait. Il faut qu'il aille chercher toutes ses ressources. Et surtout, il faut qu'il garde son attention sur la ligne d'arrivée. Alors qu'en fait, il a mal et que son corps demande toute son attention, alors qu'il a mal et il peut même sentir qu'il peut ne pas être loin de la blessure.
Et la différence entre, en dehors de l'entraînement qui a été fourni, hein, bien sûr, sur celui qui arrive premier ou celui qui arrive après, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième, souvent, ils sont tellement doués, elle est juste dans la tête. C'est, à un moment donné, garder son focus sur vraiment la victoire. Garder le focus sur la réalisation, garder le focus sur la réussite, malgré le fait que tu as la sensation que tu vas t'écrouler, en fait, comme Chiron. Alors, je te donne cet exemple du sport, parce que je suis coach sportif et éducateur sportif, et prof de yoga, et donc forcément, c'était quelque chose qui m'est venu le plus facilement possible pour te faire comprendre ce qui est en train de se jouer là, avec cette carte Chiron. Pourquoi ? Parce que là, tu as l'arc-en-ciel. Et là, il y a cette notion-là de, voilà, à un moment donné, où est-ce que tu places ton attention ? D'attention. Le A, c'est le 1 aussi, hein. Codification 1, c'est vraiment un nouveau départ. Et c'est aussi le 1, l'unité. Hein, trouver son unité. Ici, en fait, c'est le 5 de pique va t'annoncer une période aussi peut-être de renoncement. Tu sais, quand, le marathonien, il s'écroule juste avant la ligne d'arrivée, mais il a fait tout ce qu'il fallait, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et tu as l'impression que c'est un véritable échec, que ça marche pas. Bah non, en fait. C'est comprendre qu'est-ce qu'il va faire la fois d'après, prochain marathon. Il va comprendre pourquoi il s'est écroulé avant les 5 cm, enfin à 5 cm de la ligne d'arrivée. Donc là, il peut y avoir une grande déception, mais quand la déception elle est là, on te dit de ne pas tout mélanger en fait. De prendre le temps. S'il y a des décisions importantes, il faut prendre le temps d'abord de relâcher, d'accepter ce qui est, qui ne peut pas être changé bien évidemment, de lâcher prise ensuite, d'accueillir, de lâcher prise. Et aussi d'être peut-être sélective ou sélectif autour de toi. Parce que parfois tu as tout bien fait et c'est quelque chose d'extérieur aussi, ça peut être quelque chose d'intérieur, ton attention qui a été... ton attention n'était pas sur le but, sur l'objectif, et ton attention a peut-être été détournée aussi par des situations ou des personnes. Et c'est pour ça qu'on te dit d'être vigilante, de rester focus, et aussi de faire attention dans des périodes où tu te sens un peu fragile, à des personnes qui pourraient abuser de cette fragilité, alors qu'en fait cette notion de vulnérabilité, Chiron là, il tombe à terre, il est vulnérable, il va mourir, mais c'est là qu'il va renaître en fait. Hein, la mort, derrière il y a une renaissance, sous d'autres formes, mais il y a une renaissance. Et cette notion d'apprendre justement de ces échecs ou de ce qui peut être vu comme un échec, parce que réellement ça n'en est pas, puisque ça n'est qu'un apprentissage et qu'un tremplin sur lequel tu vas monter pour t'élever plus haut encore. Et justement, c'est ce que le 5 de pique va te dire. Il y a une notion, moi j'aime beaucoup ça, c'est une notion de détachement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai, ce travail sur le détachement, cette notion de renoncement. Les épreuves, je te parlais de tremplin, eh bien elles sont initiatiques, les épreuves de la vie sont initiatiques. Et donc, malgré peut-être des difficultés ou des sensations d'échec, ici le 5 de pique, il nous montre bien que de toute façon, il est question de rebondir derrière. Et surtout, de changer sa perception des choses. Il y a une remise en question, une remise en cause. Hein. Le marathonien, il va voir, qu'est-ce qui est, par exemple, dans son corps, quand il y a une grosse douleur, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est pas pris assez de repos au niveau de l'alimentation, comment il a fait ? Ou dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est juste sa tête, en fait ? Bon, il va retravailler sur tout ça, en fait. Il va en apprendre quelque chose. Ben là, c'est pareil. Donc, sa manière de voir va... Déjà, il a vécu aussi ça, cet échec de tomber juste avant. Et donc,
là, c'est une solide expérience qu'il a en poche pour le prochain marathon. Ben là, c'est pareil. Voilà. Donc, il va voir les choses autrement, il va changer sa perception des choses. Et donc, là, il est question aussi peut-être de voir ses valeurs complètement changer, parfois radicalement, quand il se vit un échec personnel comme ça. Et on te dit qu'en fait, quand tu changes de valeur, tu changes tes valeurs, ou ce qui était important hier, aujourd'hui te semblera, il y a un lâcher-prise en fait, complètement, te parlera plus en fait. Ce sera dérisoire, voilà. Et il y a aussi cette notion d'être sélective ou sélectif par rapport à certaines personnes de l'entourage. Parce que, oui, pour réussir à quelque chose ou apprendre quelque chose, il y a une question d'environnement. Voilà, l'environnement participe grandement à notre évolution, qu'il soit physique, géographique, et avec les personnes qui sont autour de nous. Donc forcément, la lettre A, je te parlais d'unité, donc c'est une période d'intériorisation très forte. C'est partir d'intériorisation, pardon. Oui, d'abord dans un premier temps pour trouver sa complétude, son unité, et pour aller, et j'allais te dire, c'est à partir de l'intérieur que tu vas vers l'extérieur. Et donc cela entraîne du coup une période d'extériorisation aussi, et donc tu vas aller peut-être plus vers les autres parce que à un moment donné, les autres viennent vers toi de plus en plus, et finalement petit à petit, tu as ce besoin d'être plus en communication, d'échanger, de partager et d'être plus en contact avec les autres. Et on te dit que ça va se faire assez facilement, assez naturellement, et ça va t'ouvrir de nouvelles possibilités plutôt intéressantes qui peuvent apporter beaucoup de satisfaction. Alors, je te disais, Chiron, il tombe à terre, il s'est pris la flèche d'Hercule, c'est les 12 travaux d'Hercule. Hercule, il se battait, et à un moment donné, il s'est battu contre l'hydre de Lerne. C'est un monstre à plusieurs têtes, dont le sang est empoisonné. Et donc, pour la suite de ces combats, Hercule, il a eu la victoire sur l'hydre de Lerne, donc il a trempé ses flèches dans le sang de l'hydre de Lerne, le sang empoisonné, et puis Chiron, il passait par là, et en fait, il a pris... comme on dit, une flèche perdue. Voilà. Et là, il est tombé. Et ça va lui permettre d'être vraiment en contact avec ses émotions, avec lui-même. Et c'est vraiment le symbole de Chiron. Je te disais, il va souffrir profondément et pouvoir comprendre la souffrance d'autrui, du monde. Et là, c'est ça, c'est d'être en lien avec ses émotions, être capable de les accueillir et d'exprimer ce qui est ressenti, et ce qui permet d'être en lien avec l'autre et de pouvoir accueillir les émotions d'autrui parce que toi, tu sais accueillir les tiennes. Voilà. Donc, ça apporte de nouvelles possibilités dans tous les domaines, parce que c'est vraiment fortement en lien avec la communication, avec l'empathie, peut-être même la compassion. On parlait de détachement, et il y a cette notion de compassion aussi, qui va vraiment aider les relations dans le domaine professionnel. Ce qui va permettre aussi de... je ne sais pas s'il y a des entretiens, si tu passes un entretien, d'avoir le bon verbe, les bons mots, la bonne communication pour obtenir le poste, par exemple, ou d'autres avantages. Et dans le domaine sentimental, Alors, en fait, on te dit que ce sera peut-être à toi de choisir le A comme amour, le A comme activité, le A comme artiste. Il y a quelque chose de plus léger, il tombe Chiron, donc sa tête elle chavire, de faire chavirer les cœurs et la tête peut-être. On te dira que ce sera à toi de choisir. Donc tu vois, cette carte elle peut paraître vraiment négative, mais en fait elle apporte beaucoup. La flèche sur le sol, ici, elle va t'apporter beaucoup aussi parce qu'elle montre ce besoin d'évolution, ce besoin peut-être de changement de dimension, ce besoin de croissance
Voilà. Et du coup, ça passe par trouver sa voie. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait vibrer. Donc, il y a toujours cette notion de choix qui est très présente avec cette carte. Avec cette flèche, on te dit que... Je te parlais de nouvelles opportunités avec le 5 de pique ici. Parce que... Non, c'était pas avec le 5 de pique, je sais plus. Mais le 5 de pique, il me parlait parce que justement, il te permet de voir les choses autrement. Et à partir du moment où tu changes ta perception des choses, tu vas voir d'autres possibilités aussi. Voilà. Et donc la flèche sur le sol ici, à côté, à sa tête, eh bien elle te parle aussi que plusieurs choses peuvent t'être proposées, de nouvelles directions, de nouveaux horizons aussi. Mais par contre, il va falloir que tu sois bien à l'écoute de toi. Il y a ce désir de découvrir, de curiosité, et on te dit attention, de faire le tri, toujours cette notion de sélection, de faire le tri pour vraiment aller dans une direction qui est juste et bonne pour toi. Et donc c'est tout ce choix qui peut être difficile, mais on te dit que tu trouveras ce qui te convient et qui t'apportera l'équilibre et donc cette évolution dont que tu recherches peut-être. Et Chiron, il ramène toujours en soi en fait. C'est-à-dire que vraiment c'est tout part de soi. Il ressent une souffrance énorme et comprend la souffrance du monde. Et là, la flèche au sol, c'est vraiment ça. On te dit, n'oublie pas que toutes les réponses, elles sont en toi. Que ça part de toi. Vraiment. Là, cette carte, elle t'amène notamment avec l'ensemble floral, là. Il y a la framboise, l'arôme et l'œillet jaune, on le voit bien, l'œillet, il est là, la framboise, elle est là. Et donc, ce langage-là, il te dit de porter attention à tes rêves. La flèche, elle te dit, voilà, écoute-toi bien à l'intérieur. Sois curieuse, curieux, écoute-toi bien. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur, surtout quand tu es en recherche d'évolution, d'élévation, comme ça. De vraiment te dire que, tu vois, et cette guidance-là aussi, qui n'est qu'un outil finalement. Les gens que tu rencontres ou les guidances comme ça que tu écoutes, c'est pour te ramener toujours à ta propre écoute intérieure. Donc écoute-toi. C'est un outil qui te ramène à ta propre écoute intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait résonance en toi dans ce que tu écoutes là? Donc, le langage floral, il va te demander de porter attention à tes rêves. De ne pas négliger les affaires de ce monde, affaires administratives bien terrestres, bien ennuyeuses, bien pesantes parfois. Mais de vraiment, si tu sens que tu as un appel quelque part dans une direction, eh bien celui-là, on te dit qu'il sera toujours suffisamment temps de revenir aux choses terrestres, évidemment sans les négliger, ça c'est sûr. Mais se donner l'autorisation un petit peu de s'évader aussi, de découvrir autre chose, d'aller vers autre chose. Il y a vraiment un changement avec Chiron, il y a vraiment un changement de perception, de nouvelles envies aussi, c'est ça que je voulais dire. Il y a peut-être de nouvelles envies aussi. Alors ça te dit que les difficultés sont des cadeaux mal emballés. On te dit de ne pas chercher à tout analyser, mais de profiter au maximum de ce qui peut se vivre. Parce que après les difficultés, eh bien, comme on dit,
tout peut sourire. L'arc-en-ciel est en train de se dessiner là. L'arc-en-ciel est vraiment signe de bonheur, signe de chance et d'épanouissement total. Il est question d'en profiter vraiment pleinement. C'est-à-dire qu'après les difficultés, eh bien, c'est de vivre aussi cette sensation de les avoir dépassés, d'avoir réussi à les dépasser et de te sentir grandi et avec une autre clarté, une autre perception de la vie ou de qui tu es aussi. Donc c'est vraiment profiter de ces moments de partage et de grâce aussi parce que il y en a et ils arrivent. Alors, eh ben oui, on est encore avec le A. Regarde. Le A. Ici. Toujours, codification 1, on a Laetitia. Laetitia, c'est la joie. On voit qu'il y a vraiment un nouveau cycle. Hein. Il est question d'être entré dans un nouveau cycle. Hein. D'en terminer un. Voilà, une mort. Parce qu'il va mourir, diront. Pour une renaissance. Et la renaissance, elle est là, elle est avec Laetitia, figure géomantique, c'est le mois de mai d'ailleurs. Encore avec le A, codification 1. Eh bien, nous avons l'œuvre au noir, il est question d'un nouveau cycle, de quelque chose de, voilà, qui débute. Alors forcément, ça peut débuter dans la douleur, donc c'est pas toujours encore visible. Hein. Dans ces moments-là, tu peux avoir encore la sensation d'être en transition entre deux phases de ta vie. Néanmoins, il y en a bien une nouvelle qui est là, qui arrive. Et qui va apporter de nouvelles opportunités aussi, hein, très clairement. En fait, mais là, ça montre vraiment, cette carte, elle fait partie, donc c'est le domaine de l'alchimie, c'est le thème du mariage. Hein, cette notion de cheminer, d'aller vers soi-même avec une plus grande connaissance de soi et de trouver sa complétude, vraiment être bien avec soi, de mieux se connaître. Et ça passe par les difficultés de la vie, tu vois, on n'a que des pics. Et l'œuvre au noir. Et l'œuvre au noir, eh bien, c'est là, l'alchimiste, il est tout plein d'espoir. Il débute une nouvelle phase, il est plein d'espoir et en même temps, il faut que la matière devienne pierre. Donc, et ensuite, il faudra qu'elle se déleste de ses impuretés. Alors, c'est pas le plomb ne va pas se transformer en or tout de suite, mais n'empêche que quelque chose de nouveau arrive. C'est souvent une phase difficile, le début de cette phase-là, l'œuvre au noir, cette notion d'être dans le noir, eh bien déjà c'est d'aller vers l'inconnu, c'est-à-dire que tu vas vers quelque chose de nouveau, donc tu peux ne pas avoir tout le chemin devant toi se dérouler devant toi. Il y a une notion de manquer de clarté parfois, mais de ressentir, c'est pour ça qu'on te dit de bien être à l'écoute de ton intuition, de ton intériorité. Parce que tu peux sentir que ouais, ça c'est bon, c'est ça. Donc des choses à apprendre, comme apprendre. Mais n'empêche, il y a des nouvelles possibilités qui arrivent et des fois ça peut arriver très très vite, même si on voit que le jeu peut être lent parce qu'on n'a que du noir, hein, que des pics, donc c'est un jeu dit lent. D'ailleurs, si ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand t'intéresse, tu veux apprendre à l'utiliser, tu veux t'y initier, même apprendre à le maîtriser, on le maîtrise avec beaucoup de pratique aussi, mais avoir les trucs et astuces, ben moi je peux te donner tous les trucs, les astuces, les conseils. J'ai créé la formation Maîtrise le grand jeu Lenormand, hein, pour développer ton intuition et créer ton futur en conscience. Ce week-end, j'arrête la promotion. Tu as 70% de réduction sur cette formation. Tu verras, ça vaut vraiment le coup, moins 70%. Jusqu'à dimanche soir, lundi, ce sera terminé. Du coup, je vais peut-être poster cette vidéo un petit peu plus en avance pour que tu puisses en bénéficier et en profiter. Je verrai ce que je fais, tant pis. Ou je vais la prolonger, alors... Je vais peut-être la prolonger. Je m'excuse pour ce petit arrêt, mais je suis en train de me dire que ça risque d'être très très court. Donc je vais prolonger jusqu'à lundi soir. Comme ça, en fonction de quand tu verras la vidéo, si ça t'intéresse, tu ne passeras pas à côté. Allez, je continue. Donc l'œuvre noire, tu sais que le noir donne naissance aux couleurs. Et lorsque les couleurs se mélangent, elles donnent naissance au blanc.
Moi, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais si tu ne me connais pas, que c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Sacré Féminin, eh bien c'est ça. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le noir, les difficultés ou même ses propres ombres, eh bien, à un moment donné, crée toujours de la couleur, comme les couleurs de l'arc-en-ciel ici, au centre. Et ce mélange va créer le blanc, la pureté, la clarté, la prise de conscience. Et ça, c'est-à-dire que j'ai envie de te dire que rien n'est jamais complètement sombre en fait. C'est sombre, oui, mais ça t'amène toujours vers quelque chose d'autre. Et notamment à un changement de regard et de perception, d'où l'œuvre au blanc après l'œuvre au noir, sur les prises de conscience, la prise de conscience. Alors ici on va encore te parler d'amour, comme on t'en parlait là aussi, donc ça revient quand même. Effectivement, il peut être question au niveau sentimental de l'élu de son cœur, d'y penser, mais de ne pas en faire une obsession. Attention. De ne pas laisser son attention sur la partie, on en parlait tout à l'heure, personnelle, et d'en oublier ta propre voix à toi. Voilà, il est question ici de trouver du temps pour faire face à ces occupations et préoccupations personnelles du quotidien, pour éviter d'avoir des surprises désagréables. Donc on t'amène avec ces deux cartes quand même à te recentrer aussi, hein, toujours avec ces deux A, parce que ça peut être aussi une rupture sentimentale ou une déception sentimentale, comme ça peut être les premiers moments d'un amour ou des retrouvailles avec quelqu'un, et du coup toute ton attention est dessus, mais elle n'est plus sur toi. Or, le travail alchimique ici, les étapes alchimiques, c'est toujours un retour vers soi, et à soi pour aller vers l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors on te dit qu'avant toute réalisation, il y a un temps de préparation, la première étape alchimique. Et ce temps de préparation, en fait, il est important. On te dit chaque chose en son temps. Donc attention à ne pas forcer des portes, enfoncer des portes fermées. Il y a vraiment, pour pas gâcher sa réussite ou ses projets, vraiment te dire que le temps est ton meilleur allié. Donc, si tu as l'impression que les choses vont pas assez vite, c'est que peut-être qu'il y a un manque de patience, mais regarde bien. C'est peut-être le temps qu'il faut pour tel ou tel projet. On te dit de te faire confiance, que de toute façon tu as tout en toi pour faire aboutir ce projet. Donc là on a peut-être des personnes qui ont vraiment un projet à moyen ou long terme, hein, et qui aura certainement besoin de ce moyen ou de ce long terme pour mûrir, hein, pour que les fruits de tes efforts deviennent mûrs et que les fruits tombent de l'arbre. Il sera bien sûr temps de la récolte plus tard, parce qu'on te dit que les fruits tombent uniquement quand ils sont mûrs, hein, et le temps de la récolte, c'est le temps de la récolte. Là, ça n'est pas encore. On te dit d'accepter le rythme qui est nécessaire à toute maturation d'un projet ou d'une évolution, qu'il ou qu'elle soit, professionnelle, financier, entrepreneurial, sentimental, familial, hein. Voilà, on te dit que ton souhait sera exaucé. On est dans le futur, on voit bien que c'est plutôt intéressant. Donc, garde confiance en toi, même si tu es tombé, même si ça a été difficile, garde confiance en toi. Bon, il me manque une carte, il me manque une troisième carte. On la prendra après pour terminer. Mais il y a beaucoup à dire sur ce set de piques que j'aime beaucoup. Notre alchimiste là, qui vraiment te parle que tout vient à point nommé en fait. Hein, chaque chose en son temps. Les étapes alchimiques, c'est ça. L'alchimiste, il fait son travail. Hein, il met ce qu'il faut dans la lampe philosophique qui se retrouve dans l'écuelle sur le feu. Maintenant, c'est pas lui qui a la main sur la transformation dans l'écuelle et dans la lampe philosophique. Il n'a pas la main. Par contre, il sait doser, il sait ce qu'il faut mettre. Voilà où est son travail. Ensuite, eh bien, il ne peut que lâcher prise. Et il garde l'espérance, en fait, vraiment. Alors, le 7 de pique, c'est quand tu es fatigué, comme Chiron, quand tu as l'impression d'avoir... t'avançais. Des fois, tu peux avoir cette sensation que l'herbe t'est coupée sous les pieds aussi. Hein. C'était peut-être cette expression que je cherchais tout à l'heure, que j'arrivais pas à dire.
Et du coup, tu tombes, ou alors, bon, peut aussi parfois y avoir de l'innocence, de la naïveté, et bon, tu vois pas venir, comme tu vois pas venir cette flèche-là, cette flèche perdue d'Hercule. Et, et boum, tu tombes. Et donc à ce moment-là, tu peux te retrouver, tu peux perdre ton optimisme naturel et te retrouver avec le moral dans les chaussettes ou même carrément en dépression et vouloir abandonner ce qui te tient le plus à cœur. En te trouvant des prétextes. Et le prétexte, ça peut être de dire non, je le sens pas. Ben en fait non, là il n'est pas question de ça. Là on te dit écoute ton intuition, elle est juste, elle est bonne. Et attention, regarde bien si le je sens pas est réellement ton intuition ou est-ce que c'est un prétexte que tu te donnes. Et ça, toi, tu as la réponse en fait. Et oui, parce que le 7 de pique qui te dit ça, il te dit que c'est important d'écouter ton intuition, de ne pas abandonner, hein, de sélectionner. Et tu ne pourras sélectionner et avoir les réponses qu'avec cette même intuition. Attention, on avait cette notion qui revient encore de ne pas tout mélanger, de ne pas tout confondre. À travers les doutes, l'anxiété et l'angoisse en fait. Fais-toi confiance. Quand tu prends, tu as l'impression de vivre un échec, n'oublie pas que c'est un cadeau mal emballé et que cet échec est un tremplin sur lequel tu vas monter pour t'élever encore plus haut, apprendre et te découvrir. Et s'il t'emmène vers le meilleur, pas vers le pire. C'est toi en fait qui décide aussi où est-ce qu'il va t'emmener. C'est toi qui décides de ce que tu vas en faire aussi. Voilà. Alors moi j'ai envie de te dire, si tu es fatigué comme Chiron là, parce que quand même une flèche en plein cœur c'est pas rien, hein, là il a du mal à se relever, bien cette carte elle est pleine d'espoir pour toi et te dit, allez, lève la tête, redresse-toi, courage, on te dit de reprendre confiance et courage, et de ne pas tout confondre en fait, hein. Donc ici, c'est vrai que des fois tu peux te sembler complètement perdu parce que ou tu as pris trop d'échecs, tu as vécu trop d'échecs, trop de difficultés. À un moment donné, tu fatigues. Alors ça, c'est sur plusieurs années. Hein. À un moment donné, tu fatigues, t'en peux plus. T'as envie de lâcher, t'as envie d'abandonner. Alors c'est là. C'est abandonne et là justement ce qui est trop lourd pour toi. Lâche-le. Bah oui, comment on fait le tri? C'est pas évident. Hein. Et écoute toujours ton intuition. Et tu as le droit de lâcher ce qui te freine, ce qui t'empêche de te sentir bien, de grandir, d'évoluer, tout ce que tu veux, tu mets les termes que tu veux derrière tout ça. Voilà. Et quand tu es comme Chiron là, tu peux tout voir noir. Et alors la première chose, c'est peut-être se reposer, prendre des moments pour soi, pour se retrouver soi, pour ça cette notion de venir retour vers soi, pour ensuite aller vers l'extérieur, et c'est là où tu vas avoir des prises de conscience, tu vas avoir plus de clarté, hein, parce que quand on est dans le noir, l'œuvre au noir ici, on voit pas grand chose en fait. Donc pour y voir plus clair, il va falloir se poser. Et on te dit que non, tout ne va pas aussi mal que tu le penses, on te dit voilà, courage et confiance, reprends courage, reprends confiance. Voilà. Alors dans un domaine affectif, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec la petite là ici. Des fois en fait, le petit sujet ici, tu as un homme et une femme et en fait on dit qu'il y a quelqu'un là qui est là, qui te regarde et tu le vois peut-être pas. Cette personne, toi tu vois pas, et cette personne en gros elle est en admiration, elle t'aime en silence, et toi ou tu veux pas le voir ou tu t'en rends pas compte. Les deux, ça peut être le fait de carrément pas s'en rendre compte d'ailleurs. On te dit d'être plus à l'écoute, encore une fois, hein, tu vois, ça revient, l'écoute, l'intuition, et d'ouvrir grand tes yeux. Tu comprendras qu'il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui te regarde en fait, et qui peut même t'aimer en silence. Et c'est quelqu'un qui peut être timide, assez introverti. Et donc c'est quelqu'un qui peut être aussi... je vois, j'ai une petite chatte, elle a été perdue, je l'ai recueillie et on l'approche pas comme ça. Donc maintenant, elle se fait caresser, il n'y a pas de problème. Elle nous connaît très très bien depuis le temps qu'elle est avec nous, parce qu'elle a 9 ans. Et donc elle a vécu un traumatisme, mais en plus de ça,
Je l'ai perdue pendant 3 jours. Elle a visiblement été enfermée, cette pauvre petite Minette. Et depuis, c'est très compliqué de la faire rentrer dans la maison. Alors elle rentre quand les enfants sont couchés, bien sûr. Bien sûr, on laisse tout ouvert. En hiver, c'est un peu plus difficile, mais on laisse quand même ouvert pour qu'elle rentre. Et il ne faut pas l'approcher avec des mouvements brusques, sinon elle repart tout de suite. Voilà. Et elle a besoin de se sentir en confiance. Et puis dans ce cas-là, elle vient, elle se retrouve sur nous, elle se fait câliner. Bien là, c'est simple, avoir une personne comme ça. Alors, je la compare pas à un chat, hein, mais il faut pas, voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir peut-être une hypersensibilité, une très très grande sensibilité, qui peut être vraiment timide et l'approcher de manière trop brusque ou rapide pourrait la faire fuir. Voilà. Alors, ça c'est pas valable pour tout le monde, bien évidemment, puis c'est une guidance générale, hein, mais peut-être que des personnes ont identifié cette amoureux, cette amoureuse et que si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être lui tendre la main mais c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est prendre le temps de mettre en confiance l'autre. Et cette personne, ça pourrait très bien être vous. Hein, cette personne pourrait très bien être toi aussi. Hein, qui a besoin de nouveau d'être en confiance. Pourquoi je parle de ça? Parce que avec Chiron, ça peut être tout à fait ça. Voilà. Alors peut-être qu'on te demande aussi de faire confiance, mais tout en étant, en faisant preuve de détachement, de prise de recul, d'observation et d'être à l'écoute de ton intuition. On te dit que tu ne le regretteras pas et qu'il serait bien possible de vivre des moments vraiment agréables en la compagnie d'une personne comme ça, ou qui vient vers toi, ou c'est toi qui iras vers elle. Dans tous les cas, il y aura besoin de douceur, de bienveillance, de confiance, de mettre en confiance. Voilà. Eh bien, j'en ai dit des choses juste avec 2 cartes. Hein. C'est justement toute la grandeur du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, j'ai oublié quelque chose. Le code, c'est Sacré Lenormand en majuscule pour avoir moins 70%. Hein, Sacré Lenormand en majuscule. Bon, tu regardes, de toute façon, j'ai tout mis dans la description sous la vidéo. Et tu l'as sur Instagram aussi. Tu as le jeu de cartes sur Instagram, tu retrouveras le post, c'est le jeu de cartes. Sur sacré-féminin.com. Si je donne pas les données, tu risques de ne pas savoir où aller. Donc sacré-féminin.com, code Sacré Lenormand en majuscule. Le Normand, c'est AND à la fin. Et donc Sacré Lenormand tout attaché. Et tu cliques sur appliquer une fois que tu as rentré ton code promo et tu auras la réduction de moins 70%. Tu regardes, tu as toutes les informations sur la page de présentation et de découverte de la formation. Je te fais même entrer dans l'espace membre. Alors voilà, on a avec des pics. Écoute, cette guidance annonce la fin. Chagrin, tristesse, c'est en lien avec Chiron, un couple ici qui ne s'entendait pas, donc effectivement il y a quelque chose de nouveau qui arrive par la suite. Hein. C'est cesser une situation, quitter une situation et en souffrir terriblement, mais pour quelque chose d'autre, de nouveau et de meilleur et de plus adapté visiblement, qui apporte, j'ai oublié, la joie, la Laetitia. On va vers le mois de mai. D'ailleurs, c'est intéressant parce que regarde... Il y a l'arc-en-ciel qui arrive, c'est le printemps, ça sent le printemps, l'herbe qui est ici, les arbres qui commencent à avoir des feuilles. Ça, c'est la carte de la tristesse, chagrin, tristesse. On peut faire attention au regret un peu, ou à la culpabilité avec cette carte aussi, mais c'est un petit peu l'inconséquence, l'innocence. Je te parlais de naïveté, d'innocence, je t'en parlais. Bon, cette carte, elle nous en parle aussi. Hein. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire que, voilà, même si ici on avait peut-être le détachement, la fin d'un couple, ici on a quelque chose d'autre qui vient, quelque chose de nouveau. Après, ça peut être une relation qui se transforme aussi à cause de grosses épreuves, de grosses difficultés. Hein. Des fois, on n'a pas forcément des séparations dans un couple. Hein. Ça pourrait très bien, mais bon, ils sont différents, mais pourquoi pas. Ils peuvent très bien se transformer aussi. Hein. On peut avoir cette notion de transformation à partir du moment où
qui prend conscience d'eux. Voilà, donc bon là c'est vrai que la guidance ça nous dirait plutôt littéralement terre à terre, juste avec l'interprétation du jeu, qu'effectivement c'est la fin, il y a la fin d'une situation, grande souffrance, si on passe à autre chose, oui on passe à autre chose parce que nouvelle étape, nouveau projet, nouvelle direction, c'est vrai que ça nous parlerait plutôt de ça. Cependant, avec l'expérience des guidances personnelles, depuis plus de 20 ans maintenant, ça n'est pas forcément toujours comme ça. Voilà, il y a toujours différents cas de figure et c'est resté, tu as l'interprétation du jeu et en même temps c'est resté ouverte à ton intuition, à tes sensations et à tout, parce que faut accepter, il faut beaucoup d'humilité pour accepter, et heureusement nous ne sommes pas Dieu, de ne pas tout capter. Et ce sont vraiment les retours des guidances, ou quand je mène une guidance personnelle, où vraiment je me rends compte à chaque fois. Ce qui est bien, c'est que avec ce jeu, tu as toujours, j'ai envie de te dire, ça paraît très complexe, mais tu ne peux pas te tromper en fait. C'est-à-dire, dans l'essence, tu ne te tromperas jamais dans l'essence, c'est dans la forme. Mais il existe tellement une multitude de formes que c'est pas toujours facile de trouver la forme, voilà, le contexte dans lequel est la personne à qui tu tires les cartes, qui va les tirer elle-même d'ailleurs. Si tu l'as en vis-à-vis, en face, en physique, et sinon, moi j'aime bien laisser, tu vois, les cartes sortir du paquet quand c'est en visioconférence, parce que comme ça, c'est pas moi qui les tire, quoi. Je demande est-ce qu'elle s'éjecte du paquet pour la personne. Alors, moi j'aime bien ici parce que tu as le talisman de Vénus, il est encore question d'amour, il est ici, bam, ici, c'est une belle protection, le talisman est une protection face à la sensation, la sensibilité, la sentimentalité, avec Chiron là, qui est vraiment qu'avec une très grande souffrance. On voit qu'il peut y avoir un besoin de partage, un besoin d'échange. Il y a ce besoin d'être mis en situation de rencontre peut-être après la fin d'une situation ou une séparation. Alors la fin de la situation, elle peut être bien sûr affective, sentimentale, puisqu'il en est question là, mais elle peut être aussi professionnelle. Il y a un besoin de rencontre, d'être de nouveau en lien avec les gens, ça ressort encore. Voilà. Et d'ailleurs, ces rencontres, elles permettent de nourrir un besoin qui est recherché à ce moment-là. Toujours attention à faire preuve d'avoir un petit GPS intérieur, petite alarme, non, un petit GPS, voilà, ça vibre comment? C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, je me sens comment en contact avec cette personne, bien ou pas bien? Il y a vraiment cette notion de sélectivité qui ressort encore, alors elle sera dans toute la guidance, on retrouvera un élément dans toutes les cartes, là c'est le talisman de Vénus, c'est assez intéressant, donc tu vois c'est amplifié, cet élément on le trouve dans les 3 cartes, et donc il est vraiment amplifié, on a vraiment le message, voilà, c'est une sélectivité qui s'impose, et toujours chercher la qualité à la quantité. Bon, on te dit de pas te lamenter sur ce qui a été fait ou sur ce qui était, tu peux pas revenir en arrière, et donc de peut-être conscientiser, se remettre en question, conscientiser ses erreurs. Ça aide y voir plus clair. Ouais, on voit qu'il y a vraiment cette notion-là, en fait, dans les 3 cartes. Ouais. Et en fait, n'oublie pas, il y a l'œuvre au blanc. Après, donc, c'est y voir plus clair, trouver des solutions et être tourné résolument vers l'avenir avec un nouvel œil, une nouvelle perception, plus de clairvoyance aussi, voilà. C'est intéressant parce que c'est le A, c'est vraiment le A de apprendre. Moi, il me fait penser à énergie. J'ai envie de dire qu'il n'y a jamais d'échec, en fait. Il n'y a pas d'échec. Il y a toujours l'échec qui te permet toujours de trouver une nouvelle voie, de nouvelles opportunités, une solution, de te rendre compte que finalement tu n'étais pas dans la bonne voie, tu essaies de te faire prendre des prises de te créer, générer des prises de conscience, et c'est vraiment le cas avec l'œuvre noire ici, quoi. Voilà.
Alors c'est intéressant parce que là on a un passé, présent, futur, et donc là c'était dans le passé, c'est fini. On voit qu'il est question d'aller, je t'ai parlé du 7 de pique, hein, d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau, de plus agréable. Voilà, nouvelles opportunités, nouvelles chances. Voilà, de ne pas baisser les bras, de croire en soi, de voir que finalement la situation elle n'est pas si négative que ça. Il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que la guidance et le petit sujet, il nous en parle encore, que c'est au moment où tu as l'impression que tout est perdu, que tu sais utiliser toutes tes ressources finalement et être là où personne ne t'attend, et s'il y a de l'adversité, neutraliser justement l'adversité. Voilà, il y a une notion de retournement de situation qui peut modifier les personnes de ton entourage aussi, les personnes, pas les modifier, pardon, mais leur fonctionnement. Modifier leur fonctionnement, leur attitude. Parce qu'en fait, tu es là où on t'attend pas. C'est-à-dire que les gens parfois peuvent ne pas te sentir capable d'eux, et en fait, ils te découvrent, et là, leur comportement change. Et peut-être que c'est une notion d'affirmation, de positionnement, mais vraiment fort, tu vois, ancré, ferme, ancré, posé, pas dans la violence, hein, mais c'est ça. Et ça fait bouger les gens, en fait. Et pourquoi ? Parce que je te disais qu'ici, tu as les étapes alchimiques. Donc là, c'est le petit sujet qui nous en parlait là. Tu as les étapes alchimiques là. C'est Achille qui reçoit les armes magiques d'Athéna. Hein, donc c'est pas rien quand même. Il est positif ce petit sujet. En fait, avec l'œuvre noire, il est question de savoir, enfin l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, la réalisation, l'aboutissement, l'œuvre rouge, l'œuvre blanc, les prises de conscience, les déclics. Les 3 phases Dans les 3 phases, il y a plusieurs étapes. Notamment, il y a 7 étapes importantes. Et donc, tu peux les passer assez rapidement. Tu vois, là, on a un jeu qui peut paraître assez lent. Je pourrais le recouvrir. Bon, ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense que en recouvrant, ça pourrait avoir du rouge. Mais là, si je recouvre, j'ai une guidance de plus d'1 heure. Là. Ce qui est déjà énorme, là. Donc là, il y a un retournement de situation voilà, parce que toi, peut-être que tu t'es positionné, affirmé, ou parce que justement, à un moment donné, tu as décidé de ne pas baisser les bras, et on te dit que, voilà, et que finalement, au moment où tout semblait mort, perdu, ici, comme Chiron, et bien finalement, non, tu as puisé dans tes ressources, ça t'a emmené dans tes ressources, et tu as réussi, en fait. Et tu t'es relevé. Il est vraiment question de ça. D'ailleurs, ce sera le cas de Chiron. Et donc, maintenant tu sais qui tu es. Et tu sais identifier les personnes qui sont bonnes pour toi et justes pour toi, et celles qui le sont moins bien, ou pas du tout, ou même mauvaises. Voilà. Et savoir ce qui est juste et bon pour toi. Et agir en conséquence. Voilà ce que tout ça apporte. C'est ce que te dit ce petit sujet-là. Avec Achille qui reçoit les armes magiques. N'oublie pas que toi, tu vas recevoir les armes magiques aussi. Voilà. En fait, là, il est question, je suis face à quelqu'un qui est... Si cette guidance, elle résonne en toi, que tu as été jusqu'au bout, jusqu'ici, bravo. et merci pour ton écoute et ta confiance. Eh bien, en fait, ici, je suis face à quelqu'un qui se donne les moyens, qui s'est toujours donné les moyens d'atteindre ses rêves, de réaliser ses rêves, de ne pas se ménager, de réussir. Ici, j'ai des personnes, ce sont des battantes. Et donc, peut-être que tu vois pas cette vidéo par hasard, peut-être que tu avais vraiment envie de baisser les bras, et que finalement, elle va être là pour te rebooster, voilà, et t'apaiser aussi, parce qu'on te dit que tu as tout en toi, tu as vraiment tous les moyens pour y arriver. Donc fais-toi confiance, confiance, courage, tu te souviens ? Voilà. Et il est question d'oser obtenir ce que tu veux, en fait. Il y a ça aussi. Et il est question d'avoir un esprit de challenge et de défi. On te dit que sans nul doute, tu l'as. Voilà, j'arrêterai là-dessus. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ta confiance, et je te remercie pour ta présence. Et si tu as aimé cette histoire avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, que tu veux toi aussi apprendre à raconter des histoires avec, eh bien Sacré Lenormand en majuscule, sur sacré-féminin.com, formation grand jeu Lenormand, tu auras moins 70%, et je vais le mettre jusqu'à lundi soir. Merci à toi.